le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme mes collègues, notamment des territoires ruraux, vont le faire ou l'ont déjà fait, je ne pourrais que déplorer évidemment la baisse des effectifs des réseaux préfectoraux et le transfert vers les communes et les intercommunalités d'un certain nombre de services via les maisons de services publics. Et comme le rapporteur, je suis réservée sur les maisons de services au public et encore plus sur les maisons France Services annoncées par le gouvernement. Alors, cette annonce n'a rien d'extraordinaire puisque c'est la suite d'un processus qui avait déjà été engagé. Mais je voudrais, Monsieur le Ministre, une fois de plus, attirer votre attention sur la réalité des territoires ruraux et des territoires fragiles, et notamment sur l'illettrisme numérique. Ce n'est pas un joli mot, c'est une véritable réalité. Les publics fragiles, personnes âgées, sont victimes d'une double peine par la dématérialisation rapide et systématique de nombreuses procédures et des formalités administratives. Et si vous ajoutez l'absence de mobilité d'un certain nombre de territoires, vous ne pourrez, comme nombre d'entre nous, qu'être inquiet sur cette situation. Mais je voudrais focaliser mon propos, Monsieur le Ministre, sur la fraude documentaire. Ce budget comporte la délivrance des titres sécurisés et le rapporteur y consacre de longs développements, notamment sur la sécurisation de la chaîne de délivrance des titres sécurisés, ainsi qu'à la fraude documentaire. Et je voudrais vous faire part des observations qui nous ont été faites, notamment par la police de l'air et des frontières, lors de la mission qui m'a été confiée par le Premier ministre sur la fraude sociale, et notamment sur le système Comedec. Lors de son audition du 26 juin dernier, Jean-Michel Brevet, chef de la division de l'expertise de la fraude documentaire, relevait les failles du système. Un autre problème, disait-il, particulièrement répandu est aussi la détention frauduleuse d'un document authentique sur la base de faux justificatifs. C'est un point faible à la fois pour les titres de séjour et à la fois pour les documents français. Pour les titres de séjour, on n'a jamais voulu imposer un modèle de type sécurisé. Le Code civil prévoit des mentions obligatoires, mais pas le format. Alors, Monsieur le Ministre, je voudrais profiter des quelques minutes qui me sont accordées pour vous proposer, notamment sur les actes d'état civil, d'établir un document CERFA. Parce que si les contenus sont identiques d'une mairie à l'autre, le papier sur lequel portent les documents ne l'est pas. Et donc, ce serait probablement intéressant d'avoir un titre sécurisé de ce point de vue-là. Qui se connecte à Comedec ? Les 600 communes qui ont une ou plusieurs maternités, les notaires, les caisses de sécurité sociale commencent à s'y connecter, mais pas de façon régulière. Donc, sur ce point-là, je pense que nous avons des progrès à faire, et aussi sur les justificatifs de domicile. Vous avez dans un certain nombre de ministères multiplié l'utilisation du certificat électronique visible, qui est un excellent moyen de lutter contre la fraude documentaire, notamment pour un certain nombre de factures, aussi pour des bulletins de salaire, notamment au ministère de l'économie et des finances. Je pense que là aussi, c'est une voie à suivre. Et puis, Monsieur le Ministre, je voudrais aussi vous parler du problème de la fraude documentaire, notamment des personnes qui viennent en France. Vous savez qu'aujourd'hui, au mois de juillet dernier, une loi cadre a été votée, notamment pour construire des états civils dans un certain nombre de pays africains. Au Burkina Faso, le Parlement a conclu avec le groupe d'amitié du Sénat un travail précisément pour élaborer un système d'état civil. Au Tchad, 14,9 millions d'habitants, 450 000 naissances par an. L'UNICEF évaluait à 1 enfant sur 10 le nombre des enfants enregistrés, ce qui est quand même extrêmement peu. Au Niger, sur 24 millions d'habitants, une loi a été votée sur un régime d'état civil et une politique de document national d'état civil le 29 avril dernier, ce qui est aussi très récent. Vous comprenez que normalement ces problèmes sont récurrents, puisque si vous n'avez pas un état civil fiable, vous allez évidemment tronquer ou avoir des problèmes de justification. Monsieur le Ministre, il faudrait engager avec ces pays, notamment d'Afrique de l'Ouest,
l'Ouest une politique ambitieuse de lutte contre la fraude documentaire. C'est un véritable sujet. L'UNICEF s'en est mêlé, l'Union africaine aussi. Il y a de ce point de vue-là des conséquences à la fois sur la sécurité et aussi sur les états civils. Néanmoins, le groupe de l'Union centriste votera ce budget et je vous remercie de votre attention.